Bonjour mes chers amis les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, bienvenue à vous dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va faire du général et aussi du sentimental. Et si jamais vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations, peut-être des prédictions sur tous les domaines de vie en détail, sur la totalité du mois d'octobre, dans ce cas-là, je vous invite à aller visionner la série des taroscopes du mois d'octobre 2023 que je vous ai déjà réalisé évidemment pour tous les signes du zodiaque. Cette série, elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti mes amis, on va commencer avec déjà cette première carte qui va représenter voilà, une parmi les tendances, les énergies, voire même des conseils pour vous mes amis pour cette période. Alors déjà ici cette carte là elle vous dit bien que c'est une période dans laquelle mes amis les vierges vous êtes invités à bien communiquer les choses. Peut-être vous allez avoir par exemple un face à face important, un entretien important, vous avez peut-être aussi essayé de clarifier des choses avec certaines personnes de votre entourage, on a peut-être la possibilité voilà de se voir pour clarifier par exemple une dispute, un conflit, ça peut être aussi des démarches de rencontre évidemment, voyez, mais tout simplement ça peut être aussi des rendez-vous importants qui peuvent vous aider un peu à évoluer dans une situation. Je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche par exemple du travail, évidemment vous allez devoir passer des entretiens etc, peut-être un premier entretien, un deuxième voire même un troisième entretien qui sera nécessaire dans certains cas justement pour pouvoir décrocher une position, une opportunité, un contrat. Mais là ici on vous dit bien voilà, n'ayez pas peur, juste partagez sincèrement, honnêtement, d'une manière transparente que vous avez dans le cœur, d'accord? Ça semble être vraiment très important. Évidemment, dans les relations, d'une manière beaucoup plus particulière, surtout si vous êtes aujourd'hui dans un couple ou dans une relation peut-être familiale ou amicale et que vous sentez qu'il y a, voilà, un peu des tensions, des choses qui sont pas trop claires. De toute façon ici, de votre part, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment d'être transparent et honnête avec vous-même sur un premier plan, mais aussi avec les autres. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, donc déjà, vous êtes représenté avec cette carte, la reine de Pentacle, et on a le page d'épée. Bon, ce que je ressens avec ces deux cartes, il me semble que certains vierges, vous serez quand même intéressés par vous lancer dans une formation. Peut-être vous êtes en train de faire des recherches actuellement, vous avez envie de vous renseigner par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi l'idée que vous êtes en démarche administrative en ce moment. Voilà, par exemple, on a envie de déménager, évidemment, il y a tout un processus voilà, à mettre en place. On cherche sur Internet ou on passe par une agence immobilière ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a des démarches, il y a des documents à faire, il y a des recherches à faire. Par exemple, on a envie de se lancer dans un projet, on a des recherches à faire, voilà, encore une fois, des démarches administratives, peut-être des petites formations à faire de gauche à droite pour pouvoir peut-être aussi acquérir certaines connaissances, etc., etc. Donc ici, je vois bien une forme d'ouverture de votre part, mes amis les vierges, peut-être pour savoir quelque chose, connaître quelque chose, répondre à certaines questions et peut-être aussi, voilà, à approfondir certaines connaissances, certaines expériences peut-être dont vous avez besoin peut-être pour évoluer, que ce soit dans vos entreprises, dans votre carrière ou dans vos démarches. Cette carte aussi, elle peut aussi m'indiquer que certains vierges, vous êtes actuellement dans des démarches de rencontre, d'accord ? Allez, je continue avec le symbole. Évidemment, bon, cette carte, elle peut parler justement de l'amitié, comme elle peut parler aussi d'une rencontre intéressante. Alors, quand je dis rencontre, c'est pas forcément sentimental et pas que. Bon, il y a la possibilité évidemment d'une rencontre sentimentale, mais encore une fois, pas que. Ça peut être vraiment une rencontre profitable, dans le travail par exemple, des bonnes connaissances, le fait vraiment de tomber sur la bonne personne au bon moment, peut-être quelqu'un qui va jouer un rôle très important dans une situation peut-être importante. D'accord, voilà, mais sinon pour moi ici ça me montre bien une forme de compatibilité et d'harmonie parce que sur cette carte vous voyez bien quand même il y a une différence, c'est que déjà au niveau de l'aspect vestimentaire, aussi les caractères physiques, on a deux personnes qui sont un peu contradictoires mais en même temps complémentaires. Donc ici c'est aussi, ça peut m'indiquer que certains vierges vous allez pouvoir rencontrer peut-être des personnes qui sont différentes de vous, peut-être des gens qui viennent d'une culture complètement différente de vous, mais des relations vraiment que vous allez pouvoir, ou peut-être des personnes qui vont jouer vraiment des rôles importants dans votre vie dorénavant,
D'accord? Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Alors là, évidemment, j'ai la carte du voyage, donc il peut me parler de déplacements importants, peut-être des vacances, voilà, on planifie des choses. Mais aussi, c'est une carte qui va me montrer que vous allez peut-être prendre vos distances, peut-être voilà, de la part de quelqu'un, un groupe, un certain entourage. Évidemment, je prends l'exemple quand on déménage, on change d'environnement, on change d'entourage. Voilà, donc il y a l'idée que vous vous dirigez d'un point A vers un point B, qui semble être beaucoup plus intéressant pour vous. Évidemment aussi, ça peut être un changement au niveau du département, hein, dans le travail, dans la carrière. Voilà, vous êtes en train de vous élever. Parce qu'avec cette carte-là, il y a l'idée aussi d'élévation. D'accord? Allez, avec le Mathias, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Bon, on peut parler évidemment de réconciliation sentimentale, amicale, professionnelle. Ça peut être aussi des réconciliations familiales avec certains enfants aussi. Donc là, la communication, elle reprend. On s'arrange, on trouve des compromis, on trouve un juste milieu. Ça peut être aussi l'idée, évidemment, qu'on s'arrange aussi face à un procès, par exemple. Hein, voilà, donc on a pu trouver un compromis, une solution qui peut peut-être satisfaire les deux parties. D'accord? Allez, on continue maintenant avec le message sentimental. On a la carte de la chimie. Cette carte-là, elle vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de la rencontre, hein, évidemment. Donc ici, ça peut être l'idée que, voilà, vous êtes actuellement dans des démarches de rencontre et il semble que vous allez avoir une forte attirance vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vraiment une personne va vous intéresser d'une manière un peu particulière. Il y a l'idée aussi que voilà, on retrouve peut-être la passion dans un couple, dans une relation qui est déjà existante. Je pense aussi que c'est une période vraiment qui sera importante entre vous et quelqu'un parce que en dehors de la passion, en dehors de tout ça, ça peut m'indiquer que vous allez vous rapprocher d'une personne d'une manière un peu particulière. D'accord? Peut-être qu'il y aura un retour d'une forme d'harmonie, par exemple. Voilà, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Peut-être ça, justement, grâce à la communication que vous allez décider quand même d'améliorer de votre part. D'accord? Allez, le conseil des anges. On a la grossesse. Alors, la grossesse, elle vous dit, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Évidemment, ça peut être carrément grossesse, hein, les nouvelles d'une grossesse. Ça peut être un accouchement aussi, prochainement. Mais cette carte, elle peut aussi représenter des projets. Des choses qui sont en gestation, donc pas que la notion d'un enfant, mais l'espoir ou le potentiel d'un nouveau départ, de quelque chose de prometteur à l'horizon. Allez, on continue avec l'élite oracle. Waouh! Bon, là, j'ai encore la passion, j'ai l'amour. Évidemment, là, on a le jackpot parce qu'on a l'amour et la passion. Et on a la surprise. Bon, la surprise ici peut tout simplement m'indiquer qu'il peut y avoir peut-être un avancement, une évolution qui peut être surprenante, inattendue dans une relation ou dans une rencontre. Encore une fois, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous êtes en train d'apprendre à connaître, hein, par exemple, une personne en particulier que vous venez de rencontrer depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et là, ça va vous surprendre comment les choses vont pouvoir évoluer entre vous deux. Parce que là, avec l'amour, la relation, elle va devenir beaucoup plus profonde. D'accord? Alors évidemment, ça peut me parler d'un coup de foudre. Ces cartes-là peuvent très bien me parler vraiment d'un coup de foudre entre vous et quelqu'un. Allez, je continue avec le 77 et comme vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup de cartes qui ont sorti pour vous. J'ai décidé quand même de les prendre. Oh, magnifique. Waouh. Apparemment, il y a vraiment un thème sentimental hein, pour vous sur cette période. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cœur apparemment. Si vous êtes célibataire, je pense vraiment que c'est votre chance pour pouvoir vraiment rencontrer quelqu'un. Mais regardez, parce que déjà, là d'un coup, ça peut me montrer une officialisation. Ça peut me montrer des signatures, des engagements, des propositions de mariage ou autres. Ça peut être aussi l'idée de signer par exemple un bail hein, parce qu'on a envie d'emménager ensemble, etc. Peut-être aussi qu'on achète quelque chose ensemble. Mais ce qui est bien, c'est que là, on se projette dans l'avenir. On se projette vraiment dans l'avenir parce que cette carte, c'est vraiment la longévité, c'est vraiment des choses qui s'installent dans l'avenir, des choses qui durent aussi dans le temps, d'accord ?
Mais je vois bien que ça arrive quand même après une période qui a été quand même un peu compliquée. Le point de départ, c'est quoi? On a la régression. On a, si vous voulez, une période un petit peu qui a été difficile. Parce que bon, là, ça peut être vraiment une bonne réconciliation, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être l'idée que vraiment un dénouement positif hein, dans une problématique de couple, hein, peut-être une problématique dans la famille, peut-être une problématique dans une triangulaire, évidemment. Vous voyez, je vous laisse vous adapter. Mais là, je pense que cet avancement-là, regardez, cet avancement-là, cette réconciliation, cette harmonie quelque part, cet engagement ne vient pas comme ça de nulle part. Ça vient parce qu'il y a quelque chose qui se dénoue en fait. D'accord? C'est comme si en fait une bonne évolution, une bonne résolution par rapport à quelque chose qui a été compliqué pour un certain temps. C'est comme si aujourd'hui l'univers il vous récompense par rapport à votre patience, par rapport à vos efforts, par rapport à le travail que vous avez effectué, que ce soit sur vous, sur la problématique, sur la relation. D'accord? Là, on peut vraiment s'attendre à de belles choses prochainement. D'accord? Allez, on continue avec le sentimental et on va faire 2 tirages. Allez, les vierges. On a la recherche. Encore une fois, la recherche, je l'associe aussi un petit peu à ce page d'épée, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui, on se cherche dans une relation, ou tout simplement on cherche le partenaire quelque part parfait, dans le sens où on vient de rencontrer quelqu'un et on prend du temps pour se connaître mutuellement. Et peut-être on est en train de chercher, si vous voulez, voilà, pour être sûr que vraiment on est face à la bonne personne. Allez, qu'est-ce que j'ai encore? Il me semble déjà que vous êtes dans les pensées de quelqu'un, évidemment, hein, d'accord? Ou tout simplement aussi, vous pensez à quelqu'un. J'ai l'impression que vous essayez d'ignorer hein, le fait que vous êtes maintenant en train de penser beaucoup plus à quelqu'un, peut-être plus qu'il le faut, parce que là, je vous explique le contexte de ce tirage. Là, ça va plutôt, je pense, parler à certains vierges qui sont actuellement dans des démarches de rencontre, ou peut-être, vous voyez, ça peut être l'idée qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous tente, qui vous intéresse d'une manière un peu particulière. On sent qu'il y a une forme d'alchimie, une forme de passion. On voit qu'il y a un courant qui passe, il y a une forte de connexion comme ça. Peut-être des fois, vous voyez, on a tendance à sentir des choses quand on est face à la présence de cette personne. Pour le moment, j'ai pas l'impression que c'est déclaré, ces sentiments-là, que ce soit de votre part ou de la part de cette personne, mais je vois quelqu'un à la limite qui essaye d'ignorer ses sentiments. C'est comme si on essaye de refouler ces sentiments-là, parce que peut-être ça fait peur tout simplement, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas prêt pour ce genre de choses, parce que j'avoue qu'on a quand même quelque chose de très fort dans cette connexion, hein. Peut-être vraiment on est face à une relation qui peut devenir un amour fou. Vous voyez, on est comme ça dans la phase de découverte, de début. Voilà, on apprend à se connaître, on comprend un peu mieux maintenant le caractère ou la personnalité de la personne en question. On est en train de sortir ensemble, on passe de temps en temps, plus de temps ensemble. Mais j'ai l'impression aussi qu'on va reconnaître qu'on commence vraiment à s'attacher et à... Et cette personne, elle commence vraiment à être beaucoup plus importante pour nous. Et c'est un sentiment quand même qui vous fait un peu flipper, d'accord? Encore une fois, ça peut être votre énergie comme ça peut être l'énergie de votre autre. Parce que moi, je pense ici que vraiment, on remarque déjà comment les choses sont en train de devenir... du sérieux quelque part et ça vous fait peur, voilà, parce que c'est quelque chose que vous voulez certainement, mais peut-être parce que les choses elles évoluent rapidement que ça vous déstabilise un petit peu, d'accord? Voilà, vous me dites après ce que vous en pensez, mais c'est ce que je vois ici dans les cartes. Et donc là, le conseil, mes amis, pour vous, ne soyez pas dans l'auto-sabotage. Là, on a quelque chose de très beau, d'accord? Ne laissez pas vos peurs prendre le contrôle ou quand même vous déstabiliser. Parce que ça ne vaut pas la peine. Parce que là, vraiment, vous êtes, je le répète, face à une belle rencontre, face à quelqu'un vraiment qui est très bien pour vous. Ne laissez pas ces émotions mettre en danger quelque part ce potentiel. Hein? Allez, je continue avec un autre tirage. Là, déjà, on a l'officialisation, ou le pouvoir peut-être, ou la possibilité d'officialiser quelque chose. Alors peut-être ici, ça me montre bien une relation qui a été déjà officielle. Il faut que je continue les cartes pour pouvoir trancher.
Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Premier pas. Ah, ok. Bon. Là, c'est très précis ce tirage. Hein. Bon, je dois quand même le dire, mais c'est trop précis. Ça peut vraiment parler pour quelques personnes, hein, pas tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, voilà, n'hésitez pas à regarder pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Déjà, les signes qui ressortent ici dans ce tirage ou concernés par ces énergies-là, donc peut-être c'est le signe de votre autre, évidemment. On a les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. En ascendant ou en signe solaire, d'accord? Bon, ce que je vois dans ce tirage, c'est quoi? Dans ce tirage, on me montre bien un couple, au bout d'un moment, qui a été engagé, où on était peut-être... par exemple, hein, il y a eu peut-être une proposition de mariage, où on a vécu ensemble, où il y a eu une forme d'officialisation. Ça, c'est déjà quelque chose qui est déjà passé, en fait. Peut-être aussi, il y a eu, si vous voulez, des préparations pour un mariage. Ça veut dire on s'apprête peut-être pour officialiser la relation. Genre, voilà, on commence un peu à se préparer pour le mariage, pour un déménagement, emménagement ensemble. Peut-être déjà, on a commencé un petit peu à se poser des projets, etc. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a pu freiner cette évolution-là. Peut-être ici, il y a un problème d'infidélité dans certains cas. Ça peut être aussi un problème dans le couple aujourd'hui qui surgit, qui fait qu'on doute de la possibilité d'évoluer ensemble. C'est comme si en fait, au bout d'un moment, il y a eu beaucoup d'expectations. On a pu commencer comme ça à avancer vers une forme de concrétisation, mais on a dû s'arrêter au bout d'un moment. Tout ça, ça a été mis en pause. Parce qu'il y a quelque chose encore qui doit être clarifié dans ce couple. Comme je viens de vous dire, peut-être qu'on a un problème de confiance, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose, il y a carrément un problème d'infidélité, peut-être il y a le passé de quelqu'un qui surgit et ça peut carrément vous surprendre et vous déstabiliser. Je pense que là, il y a comme une mauvaise surprise qui s'est passée quelque part, on découvre quelque chose et derrière cette découverte, aujourd'hui, on met tout en pause. Voilà, donc l'engagement est en pause, l'emménagement ensemble est peut-être en pause, l'évolution en pause, voilà, tout ça vraiment pour le moment, voilà, on hold si vous voulez, parce qu'on doit clarifier ce problème au début. Et je pense que pour certaines personnes, certaines vierges, vous allez vous éloigner pour le moment, peut-être votre autre s'éloigne de vous, mais de toute façon, là on me montre bien quelqu'un qui prend l'initiative de s'éloigner, de prendre ses distances, parce que tout simplement on a besoin de réfléchir. On a besoin d'étudier la situation, de peser le pour et le contre, de répondre à certaines questions et de savoir si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire ou pas. Tenant compte maintenant de tout ce qui s'est passé. Tenant compte peut-être de cette trahison ou voilà, de ce problème d'infidélité ou de ce problème de confiance. Parce que je pense qu'au début, on s'est dirigé vers une direction particulière, mais il y a quelque chose qui s'est passé, un bouleversement, une révélation, quelque chose d'inattendu qui s'est passé, qui vraiment aujourd'hui vous pousse à considérer les choses et carrément peut-être à se diriger vers une autre direction, qui semble être l'idée de s'éloigner un peu, prendre ses distances, voire même voilà, se séparer, même si pour voilà, une période momentanée, si vous voulez, une période de break par exemple, qui s'impose dans certains cas, dans le but de faire un choix, dans le but aussi de savoir comment vous allez pouvoir continuer après, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les vierges, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.